Donc on se retrouve tout de suite avec le prochain workshop qui va être présenté par Ingrid Fauchy et Julie Aimé. Elles vont nous parler d'ikigai toutes les deux. Voilà. Bonjour mesdames. Alors j'espère que vous allez bien ce matin. Vous êtes en forme? En pleine forme. Bon bah super. À Toulouse il pleut, mais... Ah il pleut justement, c'était la question que je me posais en fait, savoir s'il pleuvait chez vous ou pas quoi. Ouais. Non, à Toulouse il pleut. D'accord, et vous êtes toutes les deux sur Toulouse? Il fait très beau, on a un beau rayon de soleil. Bon bah très bien. Donc je vous laisse animer ce workshop de main de maître et je vous retrouve tout à l'heure enfin pour s'il y a des questions, en tout cas on les retrouvera sur le commentaire. Voilà, mesdames, vous qui nous suivez ce matin ou messieurs, c'est possible aussi. N'hésitez pas à mettre des petits likes, des petits pouces si vous aimez la présentation des workshops en tout cas. Ingrid, Julie, c'est à vous. Merci. Bon, bonjour à toutes et à tous, parce qu'effectivement, il y a peut-être quelques hommes parmi nous, donc bienvenue à tous. Et voilà, donc on est ravis avec Julie de vous accueillir ce matin sur ce workshop live intitulé « Trouver sa voie professionnelle en équilibre avec son Ikigai ». Donc vous verrez, c'est un petit workshop sympa sur l'ikigai, qui est vraiment une philosophie formidable qu'on a hâte de vous présenter. Rapidement, je m'appelle Ingrid Fauchy, donc moi j'ai 46 ans. Après 15 années d'expérience dans le juridique en tant qu'avocat et responsable juridique, je suis aujourd'hui à mon 3e métier, après une reconversion professionnelle justement. Et je suis aujourd'hui coach certifié, formée à la pleine conscience, fondatrice d'Equil Soit Coaching, et j'accompagne des jeunes sur leurs projets professionnels en tant que coach et formatrice. Et puis, j'accompagne aussi des adultes qui sont en transition ou projet de reconversion professionnelle. Donc, du coup, oui, ravie de vous présenter aujourd'hui le concept Ikigai. C'est un art de vivre ancré dans la culture japonaise depuis des millénaires. Peut-être que vous l'avez lu aussi récemment lors d'un passage au rayon d'ouvrages de développement personnel ou en surfant sur les réseaux sociaux, parce que l'ikigai a traversé les frontières et fait preuve d'engouement depuis quelques années en France, comme de manière générale en Occident. Donc vous verrez, moi, c'est un formidable outil pour lequel j'ai personnellement eu un véritable coup de cœur et que j'utilise au quotidien avec les personnes que j'accompagne, qui sont en questionnement professionnel, et donc on les accompagne en individuel ou en collectif. Parce que j'anime effectivement des ateliers Ikigai en collaboration avec ma collègue Julie Aimé, qui va co-animer ce workshop avec moi. Donc, je vais la laisser se présenter à son tour. Merci Ingrid. Alors bonjour à toutes et à tous peut-être. Donc moi aussi je suis super contente d'être avec vous ce matin. Donc je m'appelle Julie Aimé, j'ai 39 ans et je cumule depuis 2 ans 3 jobs. Donc je suis enseignante dans le second degré à mi-temps. Je suis également, comme Ingrid, coach professionnel certifié auprès des jeunes en coaching scolaire et en orientation. J'accompagne également des adultes qui sont en transition et reconversion professionnelle. Et j'ai eu la chance dernièrement d'intervenir en tant que formatrice pour les futurs enseignants. Et j'ai découvert l'ikigai par le biais d'Ingrid. Elle m'a transmis son engouement pour cette belle philosophie. Je suis complètement fan de cet outil qui est puissant et qui fait sens pour tous. Alors, en effet, comme on le disait, c'est un véritable coup de cœur, moi, pour ma part, que j'ai eu pour cette philosophie Ikigai, qui littéralement signifie Iki, vivre, et Gai, raison, ce que vaut la vie. En somme, l'ikigai, c'est la joie de vivre, la raison d'être, ou on l'appelle aussi la mission de vie. Alors, d'où ça nous vient ce concept? Eh bien, peut-être que vous avez déjà entendu parler des Blue Zones, qui ont été identifiées par Dan Buettner, qui est explorateur et conférencier. En fait, ce sont les zones du monde où les personnes vivent le plus longtemps dans le monde entier. Et l'île japonaise d'Okinawa est une de ces zones. Ses habitants ont une longévité bien plus importante qu'ailleurs et on y trouve le plus grand nombre de centenaires au monde. Donc ça a intrigué les scientifiques du monde entier qui ont fait des recherches pour voir un petit peu quel était leur secret. Eh bien, il s'agit d'un mix entre une bonne alimentation, un style de vie plutôt zen, s'enracinant dans la culture de l'ikigai. Alors, la particularité de ces centenaires, c'est qu'en fait, ils restent actifs toute leur vie. Et à côté de leur mode de vie très sain, leur ikigai leur donne une bonne raison de se lever chaque matin pour profiter du moment présent. Alors, il paraît qu'on y voit des médecins centenaires
souriants et encore compétents et en activité. Pendant que d'autres centenaires font leurs courses chaque matin en vélo ou vont pêcher. Waouh! Du coup, l'ikigai, il est traditionnellement défini comme le point de rencontre et d'équilibre entre 4 choses. Donc, on y reviendra plus précisément juste après. Mais les 4 points à retenir, c'est le point d'équilibre entre ce que vous aimez faire, ce pourquoi vous êtes doué, ce pourquoi vous êtes rémunéré et la contribution que vous voulez apporter au monde autour de vous. Et cet équilibre met en joie. Sa finalité, c'est donc trouver un équilibre pour être heureux. Bon, ça nous fait rêver tout ça et ça nous change de l'amorosité ambiante des derniers mois. Et quoi de plus approprié quand on intervient sur un salon de la reconversion professionnelle que de vous faire découvrir un outil qui vous aide à identifier votre mission de vie, l'activité qui vous donnerait du sens, de la motivation et du plaisir, et pour que vous puissiez partir travailler le cœur léger et vivre joyeusement. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un ikigai. Non, pas de diapo pour le moment. Donc, la bonne nouvelle, comme je vous disais, c'est qu'il y a un ikigai pour chaque être humain, aussi bien que chaque pot de confiture à son couvercle. Parce que chacun d'entre nous est unique et chacun possède du coup son propre ikigai, sa raison d'être, et la possibilité d'exercer une activité qui nous passionne et d'en vivre. Et oui, mesdames, vous êtes toutes uniques, toutes merveilleuses. Et Ingrid et moi, on aime bien les citations et on aime bien citer Oscar Wilde. Peut-être que vous la connaissez, celle-là. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Donc, c'est tellement vrai. Une fois que vous aurez fait émerger votre ikigai, il fonctionnera comme un moteur de joie qui dynamisera vos actions au quotidien et vous mettra en relation harmonieuse d'abord avec vous-même et ensuite avec votre environnement et le monde. Donc, vivre selon son ikigai, c'est profiter du moment présent et de s'épanouir dans l'action. Donc, ça peut être organiser des ateliers rando-photo, comme une participante a pu le faire. Ça peut être devenir boulanger alors qu'on a fait des études de juriste, ou devenir professeur des écoles alors qu'on était comptable. J'en ai rencontré. Voilà, donc en général, on essaie d'équilibrer notre ikigai toute notre vie. Et même lorsque l'on a trouvé son ikigai, c'est quand même sympa et de prendre le temps régulièrement de se poser et d'être à l'écoute de ses besoins, de revisiter ses choix, faire des pauses et de se demander si finalement le job que l'on fait, ça nous donne toujours envie de nous lever avec la pêche et d'aller de l'avant. Donc l'ikigai, c'est donner du sens, équilibrer sa vie, trouver ce qui vous fait vibrer. Donc ça peut être trouver le job de rêve qui vous rend heureux, sachant que l'ikigai, c'est important de le préciser, c'est un art de vivre qui vise un équilibre au global. Cela ne porte pas uniquement sur le job. Donc l'idée est d'avoir le sentiment aussi de contribuer au monde. Donc ça peut être trouver le job de rêve qui correspond à 100% à son ikigai ou se libérer du temps avec un job que l'on concilie avec une passion sous forme d'engagement associatif. Donc, en résumé, l'ikigai, c'est comme une boussole intérieure qui vous donne un cap vers une vie pétillante et pleine de sens, au service de vous-même et du collectif. Donc, l'important, c'est cette double dimension. Donc, la dimension individuelle, puisque ça va vous demander une démarche d'introspection, parce que pour prendre soin des autres, donc la démarche collective, il faut d'abord se reconnecter avec soi. Donc, prendre soin de soi est donc essentiel pour pouvoir faire ensuite sa part du colibri et contribuer au collectif. Et c'est au cœur de l'art de vivre des centenaires des îles d'Okinawa. Alors, merci Julie. Donc, je veux bien qu'on passe le slide 1, s'il vous plaît. Alors, concrètement, voilà, vous allez voir sur notre slide, cette méthode japonaise est représentée en Occident par des diagrammes. Vous l'avez peut-être donc déjà vu sans doute sur LinkedIn ou dans les réseaux. Et donc, ces 4 diagrammes qu'on est invité à compléter de façon simple et ludique. Et l'ikigai, c'est bien le centre, le point d'équilibre entre les 4 questions. Je ne sais pas si est-ce que le slide est diffusé parce que je ne le vois pas. Oui, d'accord. Très bien. Donc, du coup, voilà. Là, vous avez normalement l'ikigai à la croisée des 4 chemins donc, qui nous sont propres. Donc, votre ikigai, c'est le point d'équilibre au centre des 4 questions qu'on évoquait tout à l'heure. Le premier, c'est ce que vous aimez faire. Alors, il faut savoir qu'il faut au minimum 15% d'activité épanouissante dans une journée pour se sentir bien. Alors, ça rejoint parfois les talents, mais pas toujours.
Par exemple, on peut aimer dessiner, jouer de la musique, sans toutefois être un grand artiste. Le deuxième cercle sur la gauche, ce pourquoi vous êtes doué. Donc, ça représente vos talents. Là, on va explorer vos forces, ce pourquoi vous êtes doué. C'est-à-dire, en fait, ce qu'on sait bien faire naturellement, avec plaisir, sans effort, de manière innée, à la différence des compétences qui représentent plus ce qu'on a appris à faire. Le troisième cercle à droite, donc je vous les ai complétés avec des petits émoticônes hein, pour les illustrer un petit peu. Donc là, avec les deux petites étoiles dans les yeux, c'est ce dont le monde a besoin. En fait, la question qu'on va se poser, c'est quelle contribution avez-vous envie d'apporter au monde? Et pas seulement au monde, ça peut être aux associations, à vos collègues, à vos clients, à vos amis, à la famille. Finalement, la question, c'est comment contribuer au fonctionnement, au sens, en faisant ce qu'on aime et en obtenant une reconnaissance financière, qui est le quatrième cercle tout en bas, ce pourquoi vous pouvez être payé. Donc là, on va se demander comment faire pour que votre activité vous apporte une sécurité financière suffisante, vous prémunisse de la précarité. Et ça peut être aussi ce pourquoi vous aimeriez être valorisé et donc payé en reconnaissance des autres. Et c'est une question qui peut se poser parfois pour des retraités qui réfléchissent à leur ikigai, qui sont plus forcément en recherche d'une rétribution financière, mais qui ont toujours besoin de cet élément important qui est la reconnaissance. Donc l'équilibre à la croisée de ces 4 chemins, c'est l'ikigai. En fait, c'est là où on va se sentir utile, compétent, animé, et qui va nous permettre de vivre décemment. Alors, comme vous le voyez sur le schéma, à chaque intersection entre 2 domaines vont apparaître des concepts. Donc il y a 4 concepts. Il y a la passion, la profession, la vocation et la mission. En fait, ça va permettre d'affiner la réflexion, sachant que le plus important, ça va d'abord être de se focaliser sur les 4 grands cercles. Et après, on va d'abord, je dis toujours l'ikigai, c'est en 2 temps, on va d'abord ouvrir les chakras et puis vraiment ouvrir le champ de la réflexion. Et ensuite, on va resserrer en mode synthèse par mots-clés. L'ikigai. Donc rapidement, ces 4 intersections, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, la passion, c'est l'alliance, donc comme vous le voyez, entre ce que vous aimez faire et ce pourquoi vous êtes doué. On peut penser à Mozart et son don incommensurable pour la musique. La profession, ça va être la convergence entre ce pourquoi vous avez du talent et être rémunéré. On va penser à des professions classiques, comme avocat, expert comptable, journaliste. La vocation, ça va être ce pourquoi vous aimeriez être payé et qui vous donne du sens. C'est votre moteur, en somme. Ça peut être par exemple sauver des vies en prodiguant des soins en qualité de médecin, de chirurgien. Et puis la mission, tout en haut, elle est souvent proche de la vocation. En fait, c'est ce qui vous tient à cœur et la contribution que vous voulez apporter au monde, à votre communauté. On peut penser à l'abbé Pierre et son œuvre, par exemple, pour aider les pauvres. Et au centre de tout cela, à la convergence de ces 4 intersections et des mots-clés qui ressortent de ces 4 domaines, se trouve un tout petit carré, qui est l'ikigai. Alors j'aime aussi citer Aristote qui disait « Là où vos talents rencontrent les besoins du monde, là est votre vocation ». Donc trouver son ikigai, en fait, c'est faire émerger ses talents et donc sa raison d'être. C'est l'équilibre parfait entre la passion, la mission, la profession et la vocation. En somme, allier ce qui vous anime, ce en quoi vous excellez et pouvoir en vivre. Merci Ingrid. Est-ce que c'est possible de mettre le slide 2, s'il vous plaît? Super. Donc dans ce slide, c'est l'ikigai, quand et pourquoi le chercher. Donc dans son ouvrage sur l'ikigai, Christy Van Bremersch a défini 4 typologies de personnes. Donc comme vous pouvez les voir là, présentées sous forme de petits émoticônes. Donc vous avez les ikigatés, les ikifauchés, les iki-ennuyés et les iki-stagnants. Donc on va commencer par les ikigatés. Comme vous voyez avec les émoticônes utilisés pour illustrer, ce sont ceux qui ont trouvé une alliance parfaite entre les 4 chemins, qui ont la joie d'exercer un métier qui les passionne, qui leur donne du sens et avec un revenu qui leur permet d'en vivre. Donc ça peut être des modèles inspirants, nous en connaissons tous, ils peuvent être potiers, pédiatres, journalistes, professeurs des écoles, bref, ils ont juste le sentiment de faire ce qui leur plaît
avec entrain et d'être à leur juste place, en accord avec leur raison d'être. Donc après les ikigate, il y a les 3 autres catégories, dans lesquelles on se situe souvent alternativement tout au long de sa vie et dans lesquelles vous pouvez peut-être vous retrouver. Donc on va poursuivre avec les iki fauchés. Alors ce sont ceux qui ils font ce qu'ils aiment, ce pourquoi ils ont du talent et qui leur donne du sens. Mais ils vivent une situation de précarité et ne parviennent pas à être suffisamment rémunérés de leur activité pour pouvoir en vivre. Donc, ce sont parfois des grands artistes, des musiciens, des acteurs. Ensuite, vous avez les iki ennuyés. Alors, eux, ils sont compétents dans leur travail, ils sont correctement ou bien payés, mais ils s'ennuient. Ils manquent de motivation et ils sont vraiment en quête de sens. Donc, ce peut être des personnes travaillant dans des entreprises de grande taille ou des administrations, à des postes sédentaires et non évolutifs, et qui se retrouvent à faire un travail mécaniquement sans plus y trouver de sens, ni voir la portée finalement de leurs actions. On a eu dans nos ateliers une enseignante-chercheur en université qui, voilà, au départ était passionnée par son boulot, et puis au bout de quelques années d'exercice, vraiment s'est sentie proche du burn-out. Elle avait vraiment une perte de motivation à répéter toujours les mêmes cours dans un environnement qui ne lui correspondait pas, ultra compétitif, peu bienveillant, et ses valeurs n'étaient pas respectées. Donc à ce moment-là, voilà, on se pose et on se dit qu'est-ce qui se passe. Ensuite, vous avez les iki stagnants, ceux qui ont la sensation de stagner, comme le nom l'indique, et qui ne sont récompensés dans leur travail ni par le plaisir, ni par le sens, ni par la rémunération. Donc c'est souvent le bore-out, donc l'ennui, ou le brown-out, la perte de sens, voire le burn-out, l'épuisement professionnel, qui guette de plus en plus de personnes quand on ne comprend plus son rôle dans la structure de l'entreprise ou dans l'organisme qui nous emploie. Et c'est souvent le corps qui lâche et qui est le signal d'alerte en se disant, bon là, il faut faire quelque chose, il faut se poser et cheminer pour voir ce qui fait sens. Et cette quête de l'ikigai, c'est finalement un outil idéal pour réfléchir à un questionnement ou à une évolution professionnelle et faire une synthèse claire. Parfois, nos vies ont besoin d'être chamboulées, réorganisées pour nous permettre de prendre du recul et pour nous replacer à l'endroit où on est censé être, et un endroit qui fait sens pour nous, où on est aligné entre la tête, le cœur et le corps. Donc, comme sur le slide, l'ikigai, c'est un formidable outil pour trouver le bon équilibre, pour exercer son activité avec plaisir, passion et motivation, avec une reconnaissance de la société, en cultivant la joie et en la propageant auprès de son entourage. Donc, en résumé, la question à se poser, c'est est-ce que je suis rémunérée pour exercer mes talents au service de quelque chose d'utile, que j'aime et qui me donne du sens? Si la réponse est non, eh bien, c'est peut-être le moment d'enfiler son costume d'ikigai chercheur. Alors, comment faire aussi? Comment découvrir son ikigai, sa boussole personnelle? Eh bien, il y a 4 points importants. Le premier, c'est une introspection et sortir de sa zone de confort pour faire émerger cet ikigai. Effectivement, pour trouver son ikigai, il faut d'abord bien se connaître. C'est en général une longue quête d'introspective qui va demander d'apprendre à se centrer, à gagner en confiance avec persévérance. Le deuxième point, ça va être de se donner du temps, effectivement, de laisser infuser, de sortir du mode pilote automatique. C'est un chemin, en fait, à parcourir, on aime à dire cheminer vers votre ikigai, et qui va rendre précieuse la découverte de cette ikigai. Donc, ça implique voilà, de se recentrer dans l'instant présent. Le troisième point, eh bien, ça va être on va repartir aussi dans l'enfance, on va aller explorer ses rêves d'enfant, se reconnecter à l'énergie de l'enfance joyeuse, où tout semblait possible et réalisable. Et puis, on va prendre le temps aussi de s'interroger avec un esprit d'ouverture sur ce qui met du plaisir dans notre vie, sur nos plus belles réussites, nos forces, nos moteurs, nos aspirations, sur la manière en fait de se mettre soi-même au service de sa vie. Un exemple, une de nos participantes d'atelier a reconnecté lors de notre atelier son véritable besoin d'être en lien avec les animaux, et elle ne pouvait pas retrouver, en tout cas remplir ce besoin avec son travail. Et donc après l'atelier, eh bien spontanément, elle a eu l'élan de prendre contact avec la SPA et elle est devenue bénévole en plus de son activité professionnelle.
Parce qu'on vous l'avait dit, l'ikigai, c'est vraiment un équilibre global. Et si on ne trouve pas tous les éléments, si on ne retrouve pas les 4 cercles dans son activité professionnelle, on peut tout à fait compléter avec une activité parallèle, associative, familiale, bénévole, amicale, etc. Et le dernier point, ça va être de redonner du sens, en fait. Dans un monde qui file à toute vitesse et dans lequel on peine parfois à équilibrer sa vie professionnelle et sa vie privée, c'est important de donner un réel sens à ce que vous faites. En résumé, pour trouver son ikigai, il faut suivre les pas de Einstein qui disait « Je n'ai aucun talent particulier, je suis juste passionnément curieux ». Il faut donc être curieux de soi et se demander quelle contribution au monde on a envie de faire, quelle part de colibri aussi on a envie de poser. Donc, une fois que son ikigai trouvé, il rayonnera sur tous les cercles de votre vie, comme une boussole, je vous le disais tout à l'heure, et ça vous boostera vers de nouvelles opportunités. Alors, ça peut être donner des concerts de musique, devenir écrivain, ou inventer et créer un nouveau métier. Mais décider de suivre son ikigai, s'il implique un changement de métier, ce n'est pas chambouler sa vie, ni lâcher la proie pour l'ombre et se précipiter vers l'impossible. Il faut d'abord l'apprivoiser, ce projet, se donner les moyens de le réaliser et se préparer. Moi, je vais vous parler rapidement de mon expérience. Le changement a été par étapes. Donc, je suis d'abord passée de temps complet d'enseignante, après à 3/4 temps, puis à mi-temps pour développer mon projet de coaching. Et ce temps-là m'a permis déjà de me donner du temps pour maturer le projet, de me former et de concrétiser ce nouveau projet professionnel en développant ma clientèle tout en gardant un salaire fixe à côté. Donc, il faut vraiment garder en tête cette idée d'évolution de fil conducteur. Et le bon conseil, c'est suivre son ikigai comme un radar, une boussole et prendre le temps nécessaire pour le mettre en œuvre. Ça peut prendre plusieurs mois, plusieurs années pour se rapprocher le plus de son ikigai. Et une fois que vous pourrez ainsi rayonner dans votre singularité, je vous disais au début de mon intervention que vous étiez tous uniques, et faire profiter le monde de vos talents. Et donc, je vais citer Nelson Mandela. Je trouve que cette citation met en lumière ce que je viens de vous dire. Au fur et à mesure que nous laissons briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire de même. Merci. Alors, je vais demander le slide 3, s'il vous plaît. C'est bon ? Alors voilà, donc de mon côté, je me suis soumise à l'exercice et je vous livre là, à l'instant T, pour vous montrer un exemple d'ikigai. Donc c'est mon ikigai à l'instant T, qui est évolutif, effectivement. Et donc voilà, en quelques mots, j'ai cherché mon fil conducteur. Et puis ce qui est ressorti, c'est que dans l'enfance, par exemple, j'aimais déjà beaucoup parler, communiquer. J'avais un sens de la justice très prononcé. Et finalement, ce n'est pas très étonnant que mon premier métier, c'était avocat. Et puis, dans ce métier, j'aimais aussi beaucoup accompagner. Je pense que j'avais aussi du talent pour accompagner, conseiller, analyser, pousser plus l'analyse intellectuelle. Mais à un moment donné, je me suis retrouvée en quête de sens. Et puis là, je suis arrivée sur mon deuxième métier, qui était responsable juridique en entreprise de distribution, où j'ai retrouvé plus de sens avec des valeurs que je partageais sur des fondations. Et puis, il y avait toujours ce côté intellectuel, juridique, accompagner, transmettre, créer des liens entre les hommes et les idées. Voilà. Et puis, à un moment donné, de la même manière, je me suis retrouvée plus heureuse, plus alignée. Et dans la recherche aussi d'un nouvel équilibre, vie privée, vie professionnelle, besoin de faire vivre ma valeur liberté et de retrouver du sens dans ma mission personnelle et une utilité au monde. Alors voilà, l'ikigai qui ressort de tout ça aujourd'hui, pour moi, c'est communiquer, accompagner et transmettre pour aider chacun à prendre sa juste place et au plus proche de soi. Et c'est ce que je fais aujourd'hui avec mon troisième métier, qui est mon métier de coach professionnel. Et si je peux aider, ne serait-ce aujourd'hui qu'une personne ou quelques-unes d'entre vous à se mettre en route joyeusement vers sa mission de vie, eh bien moi, ça me donnera le sentiment d'avancer vers mon ikigai. Donc, je souhaite une longue quête et aventure à celles qui souhaitent se lancer dans le cheminement vers leur ikigai. Si vous le souhaitez, on accompagne avec Julie en coaching individuel et aussi collectif pour vous accompagner justement et vous aider à faire ce cheminement.
Donc, je vais laisser Julie vous présenter rapidement, puisque je vois qu'on touche à la fin du live. Donc, vous présentez rapidement, si on peut avoir le tout dernier slide. Voilà, donc notre offre d'accompagnement en collectif. Et puis, n'hésitez pas à reprendre contact sur nous. Elle figure sur Et qu'il soit coaching, la page Et qu'il soit sur le salon professionnel. N'hésitez pas à prendre contact si vous souhaitez plus d'informations, si vous avez des questions. Et j'ai encore également quelques créneaux disponibles en coaching individuel cet après-midi. Alors, Ingrid a présenté son Ikigai en image. Donc, moi, vous ne l'aurez pas en image, mais un résumé de mon Ikigai. Donc, moi, c'est écouter, révéler. Donc, c'est pour ça que mon auto-entreprise s'appelle Révèle-toi. C'est aussi créer des liens dans la bienveillance et dans le respect de chacun. Donc, Ingrid et moi, on co-anime en visio des ateliers depuis 1 an maintenant, en petit groupe. Donc, il y a maxi 8 participants. On se retrouve 3 fois pendant 2 heures. Donc là, oui, les dates ne sont pas les bonnes. Donc, normalement, doivent s'afficher les bonnes dates. Donc, c'est le 17 juin, le 23 juin et le 1er juillet, notre prochain groupe. Et donc, au bout des 3 fois 2 heures en collectif, il y a une séance individuelle avec le regard croisé d'Ingrid et moi. Vous êtes seul avec nous et on vous aide à approfondir le remplissage de votre diagramme et pour vous aider à affiner votre réflexion et à définir au mieux votre Ikigai. Et entre chaque séance, vous aurez des tests à faire en ligne, répondre à des questions. Et tout ça, ça va servir de base à nourrir les séances collectives. Et à la fin du parcours, chaque participant reçoit un livret numérique qui synthétise tout ce que l'on aura vu ensemble et aussi 2 audios de visualisation qu'on vous aura fait vivre en live lors du parcours, mais que vous pourrez refaire chez vous si vous le souhaitez. Voilà. Merci à tous, à toutes, et puis peut-être ravi de vous accueillir dans notre prochain atelier. Voilà, merci, c'était une présentation qui était super claire, j'ai tout suivi. Ça donne envie de venir vous rencontrer en tout cas. C'est vrai que c'est des questions qu'on se pose tous entre la passion, la réalisation, l'argent. C'est vraiment des questions qui permettent l'équilibre en tout cas de sa vie pro, perso et puis même perso. C'est toujours très intéressant aussi de savoir ce qu'on porte et ce qu'on aime et ce qu'on veut et ce qu'on peut donner aussi aux autres sans empiéter sur sa propre personnalité aussi. Enfin, voilà, le juste équilibre, effectivement. Pour le moment, vous n'avez pas de questions. On a bien noté qu'il y avait encore des rendez-vous qui étaient disponibles pour vous, en tout cas dans la journée. Voilà, on a bien noté sur le chat vos prochaines dates, donc qui sont le 17 juin, le 23 juin et le 17 juillet. Non, voilà. Le 1er juillet. Le 1er juillet, d'accord, ok. Bah, moi, j'ai marqué le 17, donc on va rectifier également. Il y a Nadia qui est très contente, qui vous remercie pour ses good vibes. Voilà, qu'elle a partagé en tout cas avec nous ce matin. Donc c'est toujours intéressant d'avoir des gens effectivement qui sont toujours qui donnent des bonnes vibrations et c'est ce qu'on recherche en tout cas sur le salon de la reconversion professionnelle. On vous remercie beaucoup, on vous souhaite une bonne fin de salon en tout cas aujourd'hui. On vous retrouve donc sur votre page en rendez-vous et sinon n'hésitez pas à recontacter Ingrid et Julie directement sur la page partenaire aussi. Elles vous recontacteront un petit peu plus tard. Mesdames, je vous souhaite une bonne journée. Je ne sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose, en tout cas. Merci et bonne suite de salon à toutes. Du coup. Merci beaucoup.